Du coup, on est sur Préserve aujourd'hui. Je vais vous présenter un petit peu le jeu que j'ai découvert par hasard sur Steam, encore une fois. Enfin, ça fait plusieurs fois que je tombe sur des jeux. Enfin, à croire que l'algorithme qui recommande des jeux fonctionne. Puisque c'est comme ça que je l'ai trouvé sur Steam. C'était un jeu qui m'était recommandé. Et en plus, il venait de sortir. Il est sorti le 15 mai 2025, si je ne me trompe pas. Donc, il est tout récent. Je vais faire un petit tour de jeu là, vous présenter un petit peu les mécaniques, les modes de jeu, etc., etc. Et du coup, pour commencer, qu'est-ce que c'est Préserve? C'est un jeu puzzle game que je qualifierais de relaxant. Genre, c'est pas un truc ultra prise de tête, etc. En plus, c'est très joli. Après, si on veut faire du bon scoring dans chaque niveau, peut-être que ça peut être un petit peu plus exigeant. Donc si je fais jouer, j'ai accès à 5 biomes. Biome continental, savane, marin et jurassique. On commencera tranquillement par le biome continental pour que je vous présente rapidement les bases, simplement, etc. Sinon, vous avez un petit tutoriel ici qui explique très bien comment se joue le jeu et ça se fait en quelques minutes. Le mode créatif, je ne l'ai pas testé, mais j'imagine que c'est le même fonctionnement que le mode principal, mais évidemment sans limite, vraiment pour créer des maps. Et ici on a le défi hebdomadaire qui est vraiment trop bien, je l'ai fait il y a quelques minutes. C'est une map, voilà, la même map pour tout le monde pendant une semaine, et on doit réaliser le meilleur score possible sur cette map. C'est assez difficile, il y en a qui sont vraiment chauds. En vrai, dans ce mode-là, il y a moyen de trouver du challenge. Donc on va tout de suite rentrer dans le biome continental. On a le mode classique. Ici, on a des niveaux de difficulté. Pour l'instant, je n'ai fait que celui-ci. On va faire celui-ci d'ailleurs pour vous présenter sans prise de tête les mécaniques. On a les classements, voilà, en fonction de quel score vous avez fait, vous êtes combienième, etc. Donc, c'est pas dingue. Je n'ai fait qu'une partie sur ce mode-là. Et on a pour chaque biome un mode casse-tête où on aura une vingtaine de niveaux. On va commencer par le mode classique. J'ai fait un score, oui, pas ouf, hein, clairement. Mais c'est pas grave. On va faire jouer et je vais vous montrer un petit peu comment ça se joue et comment on gagne des points. Donc vous arrivez sur votre petite map qui est toute nue. Vraiment, il n'y a rien dessus, il n'y a pas de vie. Et le but va être de créer des écosystèmes, d'introduire des animaux, etc. Pour commencer, ici on a des cartes. Donc ici on aura plein de cartes en fait qu'on pourra jouer et ajouter sur notre map. Et les premières cartes qu'on a sur cette partie-là, c'est de la pluie, de l'eau. Tout simplement pour ajouter de la verdure. Et c'est sur cette verdure qu'on va pouvoir ajouter des biomes. Donc différents biomes. Ici on a un biome fleuri, un biome prairie, un biome rocher et un biome forêt. Et dans ces biomes qu'on aura installés ici, on pourra y ajouter des animaux. Donc un biome par exemple, on va placer de la forêt. Je pense que c'est le plus parlant. Pour créer un biome, je dois en placer au moins 3 tuiles les unes à côté des autres. Et dans ce biome-ci, je vais pouvoir placer des animaux. En l'occurrence, l'abeille doit être placée dans un biome fleuri ou prairie et la chèvre fleurie ou montagne. Donc pour l'instant, je peux rien mettre dans cette forêt. Mais on va prendre le biome fleur et on va comme ça aligner 3 tuiles fleuries et on va pouvoir y ajouter une petite abeille. Donc tout ça nous rapporte des points, plus ou moins de points en fonction des combinaisons, de l'emplacement, etc., etc. Ici on a une petite jauge du coup avec tous ces points qui va augmenter et nous débloquer des extensions de map. Donc par exemple je vais placer celle-ci ici et celle-ci ici. Et comme ça on va pouvoir agrandir notre map et créer vraiment un écosystème ultra riche et ultra vivant. Donc si je continue, voilà, je vais arroser un petit peu partout. On va créer un biome prairie par ici pour être tranquille. Donc je peux aligner autant de tuiles que je veux, mais un biome va au maximum jusqu'à 12 tuiles dans ce biome là.
Je crois que dans le biome jurassique c'est différent, mais après chaque biome a un petit peu sa particularité. Donc là je vous parle que de ce biome-ci. Donc là on voit que par exemple j'ai 2 cases de libre pour placer des animaux. Alors qu'ici je n'en ai qu'une parce que j'ai placé que 3 tuiles de forêt. Mais j'en débloquerai une autre quand j'en aurai placé 6 et 12. Et je pourrais du coup placer un maximum de 3 animaux par biome. Donc pour la prairie ici, je vais tout simplement mettre la petite abeille qui aime la prairie également. Et on a débloqué une petite carte supplémentaire, le sanglier que je vais placer dans la forêt. On va augmenter un petit peu notre biome forêt, voilà qui arrive à 6 tuiles. On gagne plus de points si on met 3 animaux de la même espèce dans un biome. Par exemple là si je mets 3 sangliers dans cette forêt, j'aurai 30 points il me semble. Et si je mettais par exemple 3 animaux d'espèces différentes, je marquerais plus de points, 60 points. Donc voilà, c'est plein de petits trucs à savoir comme ça pour essayer de marquer un maximum de points à la fin. Là on a une map plutôt rocher, donc je vais la mettre à côté des rochers qu'on a déjà ici et on va pouvoir ajouter des rochers. J'aligne 3 rochers et ça nous fait un biome rocher. Et la chèvre aime bien, du coup je vais la placer ici. Ici on a un objectif, atteindre une harmonie de 400, pour l'instant on est à 103. Donc on va continuer à placer comme ça nos tuiles, à arroser un peu partout. Ok. On va rajouter une chèvre ici. Une abeille ici. On va augmenter notre biome fleuri. Hop, on y ajoute une autre abeille. On a débloqué une extension que je vais mettre par ici, je pense. Ok. J'humidifie ici pour planter des fleurs. Donc là, on est à 12 sur ce biome fleuri ici. Donc je vais pas mettre la chèvre ici parce que ça m'apporterait pas plus de points, enfin pas beaucoup. Donc je vais attendre de débloquer une autre carte abeille pour... Ah oui, sinon je peux faire ça. On a la carte retirée. Donc si je clique ici, je décide de retirer une abeille qui est ici. Comme ça, elle revient dans ma main et je peux la replacer ici, vous voyez. 30 points de plus parce qu'on a mis 3 animaux de la même espèce au même endroit. Ici on peut rajouter une abeille. La forêt, je rajoute un sanglier ici. Et la partie, bah voilà, c'est ça, on débloque des cartes. Là c'est vraiment le premier biome, donc on a des cartes assez simples, c'est assez, voilà, c'est facile à comprendre et à placer. Et le but étant de marquer le maximum de points. Je vais mettre ça ici, comme ça. Tac, on a bien les 3 cases qui se sont débloquées. Et 3 chèvres au même endroit. Donc voilà, le maximum de points à marquer. Ici, donc nos points d'harmonie sont limités à 400 sur ce niveau-là, mais on a des niveaux de difficulté différents et ça nous débloquera à chaque fois des nouveaux terrains. Mais ici, c'est vraiment le dernier. Donc une fois que j'ai plus de terrain, bah à un moment, je vais plus avoir de tuiles de dispo et la partie s'arrêtera forcément. Si vous connaissez un petit peu le jeu Dorf Romantique, qui est sorti il y a déjà quelques années, je dirais 2-3 ans, peut-être plus. C'était un jeu aussi avec un système de tuiles dans ce genre-là où on avait placé des tuiles côte à côte, ça nous faisait marquer plus ou moins de points, etc. Et dans l'idée, ça me fait penser beaucoup à ce jeu et aussi au jeu Terranil. Terranil qui est un jeu plus dans l'idée de recréer des écosystèmes, de réintroduire des espèces, etc. Et donc ça me fait vraiment penser à ces 2 jeux-là, qui sont 2 excellents jeux. Une nouvelle carte qui est le lac. Si je place le lac, j'ai les tuiles adjacentes qui deviennent vertes.
On va essayer de placer le castor, ça pourrait être sympa. Ah, on a le loup aussi. Donc le loup, on va pas le coller au chef parce que ça nous apporte rien en fait de mettre plus de 12 tuiles. On pourra pas ajouter de nouveau des animaux, donc voilà, ça va fusionner les habitats, donc ce sera pas intéressant. Et on va y ajouter le loup. Je peux d'ailleurs en remettre ici aussi pour arriver à 6 et en mettre 2. Donc le castor, lui, il habite soit en prairie, soit dans les roseaux. Je n'ai pas de roseaux pour l'instant, je n'ai pas de carte roseau. Du coup, bah on va le mettre dans une prairie qu'on va mettre, pourquoi pas, autour de ce petit lac. Et voilà, nous avons nos 2 petits castors. Oh mon dieu, je viens de découvrir qu'on peut pat-pat les animaux. Je n'étais même pas au courant. Je peux pas pat-pat les abeilles quand même. Oh si, je peux pas pat-pat les abeilles, elles sont sympas. Ok, je viens de découvrir cette fonctionnalité. Ok, du coup, pour ce biome, je vais m'arrêter là parce que voilà, la partie peut être assez longue hein, en vrai, si on se débrouille bien. J'ai débloqué la dernière extension. Je vais la mettre au pif ici, mais... Et à partir du moment où voilà, le petit drapeau est vert, c'est qu'on a réussi à avoir le minimum de points requis pour valider le niveau. Donc en l'occurrence là je vais cliquer, mais voilà, j'ai vraiment atteint que 400. Mais sinon on peut essayer d'atteindre 1000. Genre j'ai pas réussi moi personnellement. Je trouve ça quand même assez complexe pour atteindre un tel niveau, enfin autant de points. Ok, et maintenant on va du coup découvrir ensemble cette fois le biome savane que je n'ai pas encore fait. Je ne connais pas les mécaniques de ce biome, mais je pense que ça se rapprochera un petit peu du biome précédent. Comparé au biome marin et au biome jurassique qui sont un petit peu plus différents. Alors les cartes pluie propagent l'herbe jaune, les lacs et les rivières propagent l'herbe verte. Ok, on a un système de deux prairies, j'ai l'impression. Les améliorations doivent être placées sur des dalles d'herbe d'une couleur spécifique. Ok. Les extensions de cartes indiquent également le ratio de couleur des dalles. Ok, ça m'a l'air vraiment plus technique que le biome précédent. Enfin, le bonus de contiguïté des lacs et des rivières est proportionnel à leur taille. Les rivières peuvent commencer sur n'importe quelle dalle. Ok, donc je vais découvrir avec vous cette map. Donc on va commencer par peut-être ajouter une rivière. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ok, donc là on a un arbuste qui doit être placé sur de l'herbe jaune. Alors attendez parce que... Très bien. Ici on a herbe, haute herbe, herbe jaune, herbe verte. Donc si je place ça là, ça nous fait de l'herbe jaune. Très bien. Ah oui d'accord. Et donc celui-ci, aucune herbe, herbe jaune. Ah là c'est de l'herbe jaune je crois. D'accord. Ok. Là, herbe verte seulement. Ah d'accord. Ok j'ai compris. Ok. Marécage. Ah j'en avais qu'une. Et là on a des arbres. Herbe jaune, herbe verte. Ok. La girafe peut être placée ici. L'hippo peut être placé ici. Incroyable son. Et du coup, j'ai pas compris pour la pluie. Ça fait de l'herbe jaune ici. Ah, et les rivières font de l'herbe. Ah oui, d'accord. Ok. Ok. Faut que je remette tout dans le bon ordre dans ma tête. Ok. Donc on va en mettre une par là. Ok, donc rivière,
herbe verte. Est-ce que je peux continuer la rivière? Non. Non, du coup... Oh, la musique savane, là, let's go. Ok. Ok. Pluie. Arrosons tout ceci. Waouh, on a débloqué plein de trucs. On va continuer ce biome-ci. On va y ajouter une autre girafe. Timon. Timon, il aime les rochers. Genre... J'ai pas débloqué encore, j'ai l'impression. Ou l'herbe jaune. Non. Où ça? Oui, la prairie. La prairie. Donc on peut mettre Timon ici. Ouais. Très bien. Ok, oui, la prairie, du coup, peut pousser autant sur de l'herbe verte que de l'herbe jaune. L'éléphant peut aller ici. Et le zèbre aussi. Ce qui fait qu'on aura... Ah, il faut que je débloque 12 dalles pour ce biome-là. Et on aura du coup un biome avec 3 espèces différentes, ce qui nous rapportera 60 points. On va continuer le biome arbre. Et y ajouter un hippo. Ok. Là on est à 8. On a un autre hippo. On a d'autres arbres. 6, 7. Ah oui, marécage. J'ai failli l'oublier lui. Ah mince. Attendez, hop, celui-là je vais juste l'enlever. Et là on a un biome marécage. Et l'hippo peut y vivre aussi. Ben, on va le mettre. La girafe, hop, biome de 3 espèces identiques. On va rajouter du terrain par là. Ok, c'est très cool. Non, j'aurais pas dû le mettre là. Je peux faire retour? Oui, c'est bon. Je vais le mettre là. Ok. 12. Ok, et du coup je rajoute le zèbre. Parfait. Un biome de 3 espèces différentes. Le biome... Ah oui, le biome arbre aussi peut pousser aussi bien sur l'herbe jaune que l'herbe verte. Et on va pouvoir y ajouter un 3e hippo. Ouais. Hippo, hop. J'aurais pu mettre l'éléphant aussi. La forêt là, elle est complète. Du coup, on va en recréer une autre par là. Avec une girafe. Ça, on en a 20. On va pouvoir en faire pas mal. Ah oui. Pour que l'herbe jaune pousse, la pluie suffit. On va y mettre la girafe et le zèbre. Ok, nouvelle carte. Prairie. Là, ça va joindre les deux normalement. Ouais. On va y placer l'éléphant et le zèbre. Et là, on a encore cet espace-là. Donc là, vous voyez qu'on n'a plus de terrain. Donc, faut qu'on se débrouille avec ce qui nous reste comme espace. Donc, par exemple, il me reste pas mal de ce biome-là. Donc, je pourrais y ajouter... Ah oui, mais il pousse que sur... Du coup, je peux pas faire pleuvoir ici. Ouais, non. J'ai peut-être mal géré le truc. Mais bon. C'était la première game sur ce biome.
tac et tac. Et prairie, ben j'ai plus que 2 trucs, donc je vais pas pouvoir refaire un biome, il en faut au moins 3. Ça, j'en ai plus qu'un, donc pas très utile. Ah, je peux limite, ouais, 10, 11, 12. J'en ai mis 13. Rajouter l'éléphant. Du coup, il n'y a que Timon que je peux pas mettre. Mais bon. On a déjà fait un bon score, je pense. De 607. C'est que le premier palier sur les 3. Mais bon, pour un premier essai, c'est ok. Je resterai de mon côté. Donc voilà un petit peu pour le mode principal du jeu. Et je voulais vous montrer rapidement le mode casse-tête. Qui est un mode un petit peu différent où voilà, vous avez une map beaucoup plus petite, c'est beaucoup plus restreint et vous devez vous débrouiller avec toutes les cartes que vous avez là. Donc par exemple, je dois faire un score de 117 pour valider le niveau. Donc je dois placer 3 animaux pour le coup dans le même biome parce que ça me rapportera plus de points. Et comme ils aiment tous le biome de la forêt, et qu'on n'a que le biome forêt dans tous les cas, on va placer 12 tuiles de forêt et les placer. Et on a 117 points. Donc là c'était relativement facile, d'autant plus que j'ai déjà fait ces niveaux là. Pour le niveau suivant, on va placer 3 biches dans le biome arbre, forêt. Et pour ça, on n'a que une carte pluie, donc il n'y a que forcément un seul endroit, ou peut-être 2, où c'est le plus opti pour placer 12 tuiles en fait. Faut calculer un petit peu, voir où est-ce qu'on peut avoir 12 tuiles vertes les unes à côté des autres. Et bon, la bonne réponse, voilà, c'est ici. Normalement, oui, si je me souviens bien, ici on a ce qu'il faut. Exact, et on place nos 12. Et on a bien 91 points. On va en faire un petit dernier. Et voilà, pour chaque biome, on a une vingtaine de niveaux de ce genre. Voilà, donc c'est cool en vrai. C'est sympa. Ici, du coup, on a 3 abeilles à placer dans le biome fleuri. Et on a voilà, cette petite tuile là qui va nous permettre de verdir les alentours. Donc normalement, si je me souviens bien, c'était bien ici qu'il fallait la placer pour après placer les 12 tuiles de fleurs. Ah, j'ai dû me tromper dans ce cas. Ouais, pourquoi? Ah non, bien sûr, excusez-moi. Il fallait la mettre ici, bien sûr. Voilà. Tac, 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 tac. Et tac. Et voilà un petit peu pour le mode casse-tête. Et je vous confirme que les niveaux d'après sont beaucoup plus corsés. Donc voilà un petit peu pour ce jeu. Préserve. Qui est trop cool. Franchement, qui est pas cher. Et vraiment vous avez de bonnes heures devant vous. Avec pas mal de challenges. Et aussi juste pour... relax quoi, enfin c'est un jeu tranquille, vous posez quelques instants, ça peut être des sessions courtes, c'est aussi l'avantage de ce genre de jeu, c'est qu'on peut faire des petites sessions. Donc voilà pour Préserve. J'espère que ça vous aura plu comme petite présentation du jeu, et voilà, je vous dis à bientôt.